jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit. Ouais, alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Voilà, voilà. Le pas, c'est mon Perrier. Parce qu'en fait, le Perrier, vu que c'est sous pression, du coup, avec le petit bouchon, avec le petit bouchon, regardez, ça pète. Pouh ça... Bon. Alors, salut à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc, de présentation de répliques. Donc, encore aujourd'hui, petite réplique particulière de ma collection. Le bar M1918A2 de chez VFC. Donc c'est une réplique qui est déjà très très vieille. Je ne sais plus de combien d'années elle date. Bien évidemment, vous l'avez remarqué dans toutes mes vidéos, je ne me renseigne jamais. Elle date de très 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 longtemps. Moi je l'ai achetée il y a maintenant 4 ans d'occasion parce qu'elle n'était déjà plus en stock en France nulle part. À savoir que cette réplique valait, quand elle était en stock, 1300 euros. Ouais, 1300 balles. 1300 balles pour un truc comme ça. Alors, est-ce que ça les vaut? Je pense qu'avant, oui, ça pouvait les valoir, étant donné que la réplique, elle est très très belle, elle est très lourde. On va y revenir un petit peu plus tard. Oui, je pense que ça les valait. Maintenant, aujourd'hui, non, carrément pas. Maintenant, vous avez le nouveau bar de chez Jingong ou Aika ou un truc comme ça, enfin un truc cheapos qui coûte 450 euros, je crois, avec le carry handle, le bipied, tout le tintouin. Il y a deux versions, je crois. Il y a la version en bois de cagette, et il y a la version imitation bois. Voilà. Mais du coup, c'est ce qui a fait baisser un petit peu la cote de celui-ci. Donc moi, je l'ai acheté sur France Airsoft, encore un mec, alors pareil, je me souviens plus le nom, il était sur Lyon. Si jamais un jour tu vois cette vidéo, je te remercie grandement pour ta sympathie et ta rapidité. Savoir que je l'ai acheté un bon billet, je l'ai acheté à peu près, alors avec l'assurance du colis, plus les frais de port, plus tout ça, ça m'a fait à peu près 600 euros. Voilà, donc ça me l'a fait un peu plus de moins 50%. Savoir que la réplique était dans un très très bon état. Bon, un peu du jeu par-ci par-là, mais bon, le vendeur m'avait prévenu, on en avait pas mal discuté. De très très bonne foi en plus, super sympa. Voilà. Donc merci à toi. Donc pour ce qui est de la bête en elle-même, à savoir que pour commencer, le bipied n'est pas d'origine. J'ai acheté un bipied sur un surplus. C'est un bipied authentique Seconde Guerre mondiale, avec toutes les pièces qui sont numérotées dessus, poinçonnées et tout. Je l'ai acheté un petit peu moins de 100 euros. Ça fait un peu mal au cul, mais le problème c'est que j'ai cherché sur internet les bipieds, comment dire, pour réplique d'airsoft, pour bar, introuvable, ou alors voilà, même prix que le vrai. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc j'en ai pris un vrai. Par contre, le seul petit défaut du vrai, c'est qu'il est très lourd. On est sur de l'acier, hein, donc ça c'est de l'acier pur et dur. C'est pas du Zamac, hein. C'est très très lourd. Je l'avais même retiré pendant un temps parce que ici il y avait tellement du poids qui se faisait là que je commençais à avoir du jeu. Mais bon, du coup là depuis pas très longtemps j'ai mis des vis qui sont renforcées. Donc maintenant j'ai plus aucun problème. L'avantage du pied là, comme le vrai, on fait un 360. Ouais, comme le vrai. Ça veut dire que la réplique, vous la faire un peu à la one again, ça passe. Pour ce qui est de la réplique au niveau du poids, je ne sais plus combien elle pèse, mais elle pèse très lourd. Ouais, je sais. Mes renseignements ils sont tellement merdiques. Elle pèse très 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 lourd. Alors je crois, si je dis pas de conneries, on va être sur du 7 kg à peu près. Plus après on rajoute le poids du bipied.
Donc la réplique, elle est faite ici, là, entièrement en alu CNC. Ça, c'est de l'alu CNC, c'est pas de l'alu moulé. Il y a une grosse différence. L'alu CNC, c'est de l'aluminium qui est creusé dans la masse, c'est-à-dire qui est fait avec des machines à commande numérique ou des tours mécaniques ou des fraiseuses mécaniques. Mais en tout cas, c'est creusé dans la masse. Ça veut dire que c'est fait d'un bloc. Donc, il n'y a pas de plongeon, il n'y a pas de trace de moulure et il n'y a pas d'impureté. C'est-à-dire que ça, vous le faites tomber, voilà, pour le péter, il faut vraiment y aller, à part au niveau des fixations, parce qu'il n'y a que les vis du coup qui font fixation. Le bois, si je ne dis pas de conneries, on est sur du chêne. C'est du très très bon bois. Là, on peut voir que le bois a bien été marqué. Mais bon, il est vraiment encore en bon état. Mais ça c'est pareil, le vendeur m'avait déjà dit que le bois était marqué. Donc je ne l'ai pas plus marqué que ça. J'ai dû faire deux parties avec. Et ça m'a pas choqué. Mais en tout cas, voilà, ça lui donne un petit effet vieilli. On va avoir aussi un gros avantage sur cette réplique là qu'on n'a pas sur le Cheapos. C'est que ici, on va avoir les vrais marquages. Là, on va avoir les vrais marquages avec le patent, tout ça, donc le brevet. Après, la bouche du canon se dévisse entièrement, justement pour dégager le bipied. Donc ça, c'est tip top. Hop. Donc, mis à part le chargeur, il n'y a pas vraiment de pièces en acier pur. Si on va avoir les attaches sangles. Les attaches sangles ici sont en acier. Là et là. Après on va avoir le butt pad, mais c'est pareil, le butt pad ah si, il est en acier. Je croyais qu'il était en alu, mais non, le butt pad est en acier. Par contre la fixation ici, elle est en acier aussi. Voilà, moi je fais mes vidéos en fonction, voilà, je fais en même temps que vous en fait. Il n'y a pas de décalage avec moi. C'est du réel, c'est tip top. Ah ouais, aussi je transpire de fou. Pourquoi? Parce qu'en ce moment on est en pleine canicule. Et je crois qu'il fait... il fait 35 degrés. Ah c'est cool hein. Voilà, du coup le button, vous pouvez y aller hein, pour le péter, faut y aller. Les chargeurs, donc ils sont totalement en acier. C'est pareil, hein, ça pour les péter, faut y aller. Le chargeur, c'est une contenance de 190 billes. 190 billes, alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'aurais peut-être préféré un peu moins de billes, mais ne pas avoir la molette toute moche. Parce que du coup, on se retrouve à molleter toutes les 15-20 billes et on a que 190. Donc ça aurait été mieux peut-être de faire un chargeur de 120, ouais, 110, 120 billes, mais au moins qu'on n'ait pas à molleter, que ça fasse un peu plus réaliste. Par contre, on a quand même les marquages sous le chargeur, donc ça c'est tip top. Et puis du coup, quand on pose le chargeur comme ça, et on voit pas du tout que c'est un faux, vu qu'on a les lèvres, du chargeur qui sont ici bien représentées. Hop. Alors, aussi pour ce qui est des marquages, on va en avoir un qui est tout là-haut. On ne le voit pas ici, mais je vais mettre des petites photos. Dessus, vous avez écrit HSA 244 dessus. L'arrêteur de chargeur. Hop, vous appuyez une pression et vous retirez le chargeur. Donc, à savoir, la gearbox, c'est une gearbox spécifique pour le bar. Mais vous avez la même du coup maintenant en copie. Donc la Cheapos là, des Chinois, c'est exactement la même. Donc du coup, jusqu'à maintenant, pour avoir des pièces, fallait passer directement par VFC. Maintenant, il n'y a plus vraiment besoin, parce que Gearbox, on la veut, on peut avoir une chip pour pas très cher. Voilà. Le seul truc direct que je crois qu'on peut pas avoir, c'est le bloc up. Donc voilà, pour péter le bloc up, faut y aller. De toute façon, vous n'avez pas démonté vos répliques, donc voilà. La culasse. La culasse est amovible et vous allez la retrouver derrière. Voilà. Donc la culasse, elle va vous donner accès au bloc up qui est juste là. Ok. Vous avez de l'autre côté la sécurité. La sécurité s'enclenche. Tac, vous appuyez sur le petit bouton et vous la mettez vers l'arrière. Là, vous êtes en sécu, vous ne pouvez plus rien faire. D'accord. Après, vous avez votre full auto et votre full auto. Il n'y a pas de semi. Normalement, alors, la légende aurait voulu que, comme sur le vrai, VFC aurait reproduit la double cadence de tir du bar. C'est-à-dire que sur le vrai bar M1918, le A2 en tout cas,
vous aviez deux cadences de tir. Vous aviez une cadence de soutien et une cadence un petit peu plus comment dire, plus élevée. Mais alors du coup, alors moi je l'ai démonté. Il y a bien une sorte de carte électronique, mais du coup c'est pas vraiment une carte, c'est vraiment juste la planche de la carte. Et du coup, je sais pas si cette option-là a été retirée ou pas. J'en sais rien. En tout cas, bon, c'est un peu dommage pour le prix de la bête neuve. Mais bon. L'organe de visée à l'arrière est du coup totalement ajustable. Vous pouvez l'ajuster en dérive et en hausse, bien évidemment. Voilà. Alors là, c'est pareil, on est sur de l'alu CNC. Donc ça, c'est tip top. On le sent tout de suite. Hein. Quand c'est de l'alu moulé ou même quand c'est du Zamac, on le sent tout de suite. Hein. Hop. Alors, pour ce qui est de l'emplacement de la batterie, elle va venir se foutre juste ici. Pour ça, il faut retirer le butt pad. Hop. C'est un petit défaut de cette réplique, mais c'est le genre de défaut que vous avez un peu partout sur les répliques qui sont munies d'une crosse en bois. C'est que bah, voilà, vous êtes obligé de dévisser tout le bordel. Alors généralement, quand vous avez des crosses en plastique sur n'importe quelle réplique, que ce soit même sur des AK ou des par exemple, bah, comment dire, les PPSH de CRS qui sont en bois, bah là c'est pareil, vous devez dévisser. Sinon bah, tout ce qui est crosse en plastique, vous avez juste à déclipser. Voilà. Même pour les Thompson, hein. Pour les Thompson c'est pareil, dès que vous êtes sur une crosse en plastique, vous avez juste à déclipser, clac, et ça se retire. Et puis dès que vous êtes sur une crosse en bois, vous devez dévisser les deux bisons. C'est un peu casse-couille, mais bon. Alors, au niveau de l'épaisseur du bois, donc comme je l'ai dit, on n'est pas sur du bois de cagette, c'est du très très beau bois. Et puis vous pouvez y aller, hein. Celui-là il est costaud. Alors moi j'ai remarqué un petit peu sur cette réplique avant qu'on passe un petit peu au test de tir. Ici il y a un petit peu de jeu. Tout simplement pourquoi? Parce que comme je vais vous le montrer, vous pouvez donc la démonter, elle est très facile à démonter. Mais du coup vous avez la gearbox qui est maintenue à la crosse. Donc c'est toute la partie cross gearbox que vous retirez. Et après le upper de l'autre côté. C'est spécial, c'est bizarre mais bon. Du coup bah, je vais vous le montrer maintenant et puis après on passera au petit test de tir. Alors, pour retirer déjà l'avant, vous avez une goupille qui est juste ici. La goupille, vous avez juste à la faire slider. Tac. Hop. Vous la retirez. Tac. Et alors là, vous retirez, hop, l'avant ici. Non, c'est pas tout l'avant qui se barre, tout simplement pourquoi? Parce que là, vous avez le canon qui est raccroché avec 3 vis ici, plus 2 autres vis à l'intérieur. Qui maintient tout le bloc et qui évite justement d'avoir du jeu. C'est celle-ci, c'est les vis ici où j'ai mis des vis renforcées, histoire de ne plus avoir ce petit battement. Voilà. Alors je crois, si je ne dis pas de conneries, je crois que le démontage se fait comme le vrai. En fait, vous avez vraiment le ressort de rappel de culasse qui est ici, hein, sur le livret. Hop. Tac, on remet la goupille. Pour la deuxième goupille, c'est tout con. Vous avez une petite goupille qui est juste là. Hop, donc la goupille, vous la prenez, vous la tirez. Ouais, vous faites ça à une main, c'est ultra easy. Tac. Hop. Et après, normalement, si elle veut. Ouais, il faut juste faire super gaffe de ne pas prendre le bloc hop-up en même temps. Voilà, donc là vous avez la réplique qui est démontée. Donc, comme je vous ai dit, à ma connaissance, la gearbox elle est spécifique. Après, si vous l'avez vu autre part, ce type de gearbox là, dites-le moi. Dites-le moi, mais pour moi ça me dit rien. Donc cette gearbox là, je l'ai fiabilisée entre guillemets. Savoir que le précédent propriétaire avait juste remplacé la tête de cylindre parce que la tête de cylindre avait pété. Du coup, il a juste remplacé ça. Moi, je lui ai descendu la puissance, je lui ai mis un petit M90, j'ai fait un recalage des engrenages, une compression et terminé. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. On est sur du VFC, donc ça tient très bien. On est sur des gires auto-calés à l'intérieur, comme n'importe quelle réplique de chez VFC, même encore aujourd'hui et même encore sur leur haut de gamme. Je trouve que c'est
ces gires-là, c'est un peu leur force et leur défaut. Ça veut dire que autant, comme c'est des gires autocalés, au niveau du calage, vous n'avez rien à faire puisque du coup ils sont montés sur ressort, donc ils se calent tout seuls. Par contre, dès que vous êtes sur des grosses puissances, vous voulez partir sur du high speed ou quoi, là c'est mort. Là faut dégager les engrenages et mettre des engrenages. High speed, parce que là, si vous restez sur les engrenages d'origine avec un moteur high torque ou avec une config high torque avec un gros ressort, les engrenages, le problème c'est qu'ils vont vibrer comme ça. C'est très très faible, mais du coup ça va user votre piston un peu plus rapidement, etc. Donc pour tout ce qui est config d'origine, VFC c'est tip top. Par contre, dès que vous voulez les modifier, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pas compatible avec tout. J'ai fait plusieurs modifs qui n'ont pas marché à l'intérieur. Du coup, j'avais décidé de toute façon de le remettre d'origine. Je trouvais qu'il tournait très bien comme ça. Donc, Après, un gros avantage aussi, changement rapide de ressort. Pour changer le ressort, c'est tout con. Vous avez une vis qui se trouve juste ici. Et ça, c'est barré. Ah, c'est bon, j'ai tout retrouvé. Donc le guide ressort, vous avez un premier guide ressort qui est en plastique et le deuxième qui va, enfin c'est pas vraiment un guide ressort, mais c'est l'arratoire qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas retirer le ressort. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit M90 à l'intérieur. C'est très très bien. Voilà, ça suffit amplement pour cette réplique là. Hop là. Tac. Cette chaleur, c'est un peu le bordel. Ah, salope. Hop. Donc on va aller se mettre dehors, là où il fait encore plus chaud, et on va aller faire un test de tir. C'est parti. Alors du coup les tests vont se faire en billes de 0,20 g de chez King Arms. C'est pas légal ces températures. La crosse elle est brûlante. J'ai cru que la batterie elle allait exploser. Alors, donc les tests ont été faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des billes de 0,20 g, donc de chez King Arms, celle-ci, à peu près 12 mètres, tout simplement parce que j'ai pas plus de place dans mon jardin. La portée effective de la réplique, 30-35 mètres. On n'est pas sur un snipe, c'est clair, faut même pas changer le groupement ou quoi. Mais voilà, entre 30 et 35 mètres, il n'y a pas de souci, on touche un buste humain. Après, pour ce qui est de la batterie, donc là la batterie c'était une batterie 7,4 volts en 1200 mAh, c'était une petite batterie. Par contre, pas de 11.1 avec des gyros autocalés, sinon la 11.1 ça fait tout péter. Voilà, après je sais pas trop quoi dire d'autre. Quoi dire d'autre dessus, on la sent en main, c'est clair que c'est une belle bête. On se sent très, très puissant avec ce truc là. Puis voilà, ça respire la solidité. Mis à part, comme j'ai dit, le petit jeu qui est là, mais je peux même pas vous le montrer à la caméra parce que il est tellement fin que vous ne verrez pas. Après, il y a un autre tout petit jeu qui est dans le garde-main ici. Mais c'est pareil, c'est très très fin.
Voilà, sinon, mis à part ça, vraiment, c'est tip top. C'est très très jouissif de jouer avec une réplique comme ça. Ça change des M4, M249, tout ça. Tous les trucs qu'on peut voir un petit peu sur les terrains de nos jours sans originalité. Si jamais vous avez des questions ou quoi sur cette réplique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que moi je vois pas trop d'autres, je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre dessus. C'est vrai que c'est une réplique, vu que maintenant c'est une réplique qui est très très rare sur les terrains. Après, à pas confondre entre le bar cheapos à 450 balles et le bar chez VFC. En termes de qualité, il n'y a pas photo, en termes de poids non plus. Voilà. Donc, en tout cas, pour la réplique de chez VFC, c'est clair que moi de base, je voulais une réplique, je voulais un bar. C'est clair que moi je suis très Seconde Guerre mondiale, les répliques qui changent, comme vous avez pu voir, qui changent de l'ordinaire, moi c'est mon kiff total. Je voulais un bar, c'est clair, c'est depuis que j'ai vu Band of Brothers, Il faut sauver le soldat Ryan, tous les trucs comme ça, tous les films un peu Seconde Guerre. Voilà, moi c'est une arme, l'arme en elle-même me fait bien kiffer. Voilà, et du coup je me suis dit, si un jour je m'achète un bar, ça sera pas le Cheapos, ça sera le bar de chez VFC. Et, voilà, et du coup, maintenant c'est vrai que je pense que c'est une des plus belles répliques de ma collection, voire peut-être la plus belle, je pense même. C'est vrai que c'est une réplique qui a beaucoup de cachet. Et voilà, c'est une réplique qu'on voit jamais, qu'on voit nulle part, quoi. Donc les gars, si jamais vous avez des bars, rangez vos M4, sortez vos Browning Automatic Rifles sur les terrains et vous allez voir, ça passera pas inaperçu. Sur ce, moi je vous laisse. Là pour l'instant les parties c'est un petit peu mort vu qu'il fait ultra chaud. Voilà, c'est pas mon kiff de perdre 15 kg d'eau sous les gears. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu mis de côté. Mais voilà, j'ai prévu de faire une petite partie avec mon Mad Max, là, mon Aosan, le petit double canon scié là. Puis après pourquoi pas, soit reprendre la Thompson, soit reprendre le bar. C'est vrai que là en faisant une petite review dessus, ça m'a bien donné envie de le ressortir. Donc si jamais on se croise sur les terrains et vous voyez un Pecno avec un bar VFC, il y a très grande chance que ça soit moi. Allez, tchuss!